بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنصحح le projet numéro 1 ضمن سلسلة MOS Excel 2016 مع أول سؤال. Tâche 1 dans la feuille de calcul étudiant. Donc je vais dans la feuille de calcul étudiant modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Donc je clique dans le tableau, je vais dans l'onglet création, voici création, et je coche ligne à bande. Voici une ligne sur deux qui est ombrée. Voici la une. Quand j'ajoute une deuxième ligne هنايا, alors كتشوفوا بأنه كتولي la mise en forme est automatique. Je supprime cette ligne. Donc pour la tâche numéro 2, dans la feuille de calcul étudiant, donc toujours dans cette feuille, trier le tableau selon le champ payé, en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis. Donc le tableau fait les étudiants qui sont les États-Unis ou qui sont au Canada. Donc il قلبتي هنايا غادي تلقى aussi Canada بحال هكذا ها هما. Donc les États-Unis et Canada. Donc puis ceux demeurant au Canada. D'accord? Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique sur le champ code. Enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Donc, on a trois types de tri et trois champs de tri. Donc, pour cela, je clique avec le bouton droit dans le tableau. On dit trier. Je vais dans trier personnalisé. Comme ça. On va de la fenêtre. Ah ou là, quand je clique sur le tableau d'Yali, je vais dans accueil. Voici trier et tri personnalisé. Donc, le premier champ, c'est pays. Donc, radim chez le pays. Voilà. Je vais trier sur les valeurs de Z à A. E, États-Unis, Canada. Donc, E avant C. Donc, de Z à A. J'ajoute un deuxième niveau pour trier le champ code de A à Z. Donc, radim chez code. Trier de A à Z. J'ajoute un troisième niveau. Les matricule. Voici le matricule. Et du plus petit au plus grand. Par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Et je clique OK. Là où le tableau est trié. Tâche numéro 2. Tâche numéro 3, pardon. Dans la feuille de calcul étudiant. Toujours dans étudiant. Saisissez dans la cellule N2. Voici la cellule N2. N2. Une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de colonne âge. Donc, là, je vais chercher la formule. La formule, c'est moyenne égale moyenne. Double-clic à la moyenne. Et je vais sélectionner cette colonne. Les champs de la colonne. Donc, vous voyez, il y a un شيء طويل بزاف كياخذ منا بزاف ديال الوقت. Donc هنا je vais changer de la sélection. نعاود ثاني ندير une autre sélection égale moyenne. Double clic. كنكليكي في la première cellule dans le clavier. Sur le clavier qui a contrôle shift et la flèche directionnelle en bas. ها هو مشى حتى la fin ديالها. Et contrôle backspace كنرجع le début du backspace. Il y a dit que la touche qui est entrée les canaux. Donc ça fait j'ai sélectionné les valeurs, donc je clique sur entrée. Voilà pour la tâche numéro 3. La tâche numéro 4 dans la feuille de calcul article. Donc le deuxième feuille article. Appliquer une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité avec 3 décimales. Vous voyez il y a ما حتى شي décimales. غادي نسيليكسيونيو هاد لي نومبر هادو هما. Et pour l'afficher en 3 décimales ou bien avec 3 décimales غادي نمشيو nombre, les options supplémentaires وغادي نكليكي على nombre هنا nombre décimal غنعطيه 3 et je clique sur OK. وعندنا هاد لي توش هادو اللي هنايا ممكن حتى هما كتنقص بهم décimal او لا كتزيد décimal بهاد الطريقه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم بإتمام التصحيحات المتعلقة بالبروجي numéro 1 partie 2. Donc هنا في la tâche numéro 5 dans la feuille de calcul information de commande. Donc je vais dans information de commande هي هذه
Utiliser une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert. C'est un remplissage vert avec texte vert foncé. C'est un type de remplissage aux cellules de la colonne. Total commande. Les cellules de la colonne contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Donc je vais chercher la moyenne des valeurs et les valeurs qui comptent les valeurs supérieures à la moyenne sont méconnues le remplissage vert avec texte vert français. Donc utiliser une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Donc tout d'abord, je vais chercher la colonne donc j'ai la première cellule, CTRL SHIFT flèche en bas. On va sélectionner le tout, CTRL backspace, on va dire donc là, on va dire mise en forme conditionnelle, règle des valeurs de plage, haute ou basse, donc on va dire les valeurs supérieures à la moyenne. Je clique, donc là, elle commence à appliquer la mise en forme. Donc là, on va dire remplissage vert avec texte vert foncé et je clique sur OK. Je passe la tâche 6. Dans la feuille de calcul information de commande, toujours dans cette feuille, saisissez dans la cellule G2, donc la cellule G2, une formule utilisant une fonction Excel pour renvoyer la valeur la plus élevée des cellules total commande. Donc la formule qui renvoie la valeur la plus élevée, c'est la formule max. Donc un type égal max, double clic et je sélectionne la plage de cellule, CTRL SHIFT à la fin et CTRL backspace et je clique valide. Donc voici la valeur maximale. Donc la tâche 7, dans la feuille de calcul date emploi, donc je vais aller à date d'emploi. Utiliser un outil de traitement de données Excel pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées. Pour le champ n.national, ne supprimer aucun autre enregistrement. Donc غادي نقلب في هذا le champ هنايا هذا كاملين اللي هما dupliqués غادي نسبريميهم avec un outil qui permet ça. Donc je sélectionne tout d'abord le champ وهذا غادي sélectionner tout غادي نمشي supprimer les doublons. Alors il sélectionne toutes les champs. Alors je vais laisser seulement n national. هكذا ولا mes données contiennent des entêtes. OK. Il a trouvé 26 valeurs. OK. Donc il a terminé la suppression des données. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نصحح المشروع الثاني ضمن سلسلة MOS Excel 2016 avec la première tâche en commençant à la cellule A4 de la feuille de calcul contributeur sont importer les données du fichier source séparées par des tabulations, le fichier source appelé donateur.txt situé dans le dossier document, accepter tous les paramètres par défaut. Donc tout d'abord je vais dans la feuille contributeur 100. Donc voici contributeur 100. Dans la cellule A5, donc je vais dans l'onglet données, ici, données, à partir d'un fichier texte, je clique, je vais dans le dossier document, voici le fichier txt, importer. Alors maintenant, elle va nous demander des options. Pour le délimiteur, c'est des tabulations. Alors dans la question, il y a séparé par des tabulations. Et là, on va mettre tabulation. Il a dit aussi dans la cellule A5. Donc je vais charger le fichier dans la cellule A5 dans cette feuille. Donc la feuille existence, la cellule A5 et je clique sur OK. Donc le fichier est importé. Alors pour la tâche numéro 2, accéder à la page nommée Gini de la feuille de calcul contributeur. Tout d'abord je vais dans la feuille contributeur et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Donc radimchil la plage nommée Gini, voilà, et je vais supprimer le contenu avec la touche supprime ou la delete likina le clavier. Tâche 3. Ajouter au classeur une nouvelle feuille de calcul nommée contributeur 10.
Donc, le plus nouvelle feuille. Voici la feuille est insérée. Alors, je vais renommer cette feuille contributeur espace 10. Alors, voici le nom contributeur espace 10 et je valide par entrée. Donc, pour la tâche numéro 4, dans la feuille de calcul contributeur 10, créé dans la cellule C3, donc C3, voici la cellule C3, C3, un lien hypertexte pointant sur l'adresse email Gini Qla. Donc, je vais sélectionner cet email. Alors, insérer un lien et je vais taper l'adresse et je vais cliquer sur et je vais coller l'adresse ici et je clique sur OK. Pour la dernière tâche, disposer les feuilles de calcul de manière à positionner en première la feuille nommée contributeur. Donc il suffit de cliquer là, on glisser avant contributeur. Donc voici la première feuille contributeur 10. C'est terminé, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on corrige le projet 3 dans le programme de formation MOS Excel 2016. Donc, pour la première tâche, on a la question suivante. Mettez les marges hautes et basses à 3,25 cm, les marges gauche et droite à 1,9, puis les en-tête et pieds de page à 2,31. Pour cela, je vais dans l'onglet mise en page, ici. Après, dans le groupe mise en page, je vais dans les options supplémentaires. Je clique, je trouve les marges comme onglet ici. Je modifie les valeurs. Donc 3,25, 3,25, ainsi que les marges gauche 1,9, 1,9 et les en-tête c'est de 2,31. Et je valide par OK. Donc, c'est pour la première tâche. Pour la deuxième tâche, je vais masquer les lignes 29 et 30. Donc, je cherche les lignes 29 et 30. Donc, pardon, on a déjà caché. On va les montrer. Donc, comme ça. Donc, on a 29 et 30. Et je clique bouton droit, masquer. Donc, pour la tâche numéro 3, configurer la feuille de calcul afin que la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque vous faites défiler la feuille verticalement. Pour le défilement verticalement, c'est comme ça. Le défilement verticalement. Alors, on va laisser la ligne 9 et l'objet WordArt visibles. Donc, voici l'objet WordArt et voici la ligne 9. Donc, quand je défile, il ne se cache pas. D'accord? C'est pour cela, en dessous de la ligne 9, c'est-à-dire la ligne 10, je sélectionne la ligne 10 et je vais dans affichage. Je trouve ici dans le groupe fenêtre, figer les volets. Alors, je vais figer les volets. Donc, je clique comme ça. Alors, quand je défile verticalement, vous voyez, la ligne 9 et l'objet WordArt restent visibles lorsque je défile. D'accord? Donc, en ce qui concerne la tâche 3. Pour la tâche numéro 4, vérifiez que la feuille de calcul ne pose pas de problème d'accessibilité. Corrigez l'erreur de la zone de texte en ajoutant ce mot fourniture scolaire comme titre de texte de remplacement. C'est pour cela, je vais dans l'onglet révision. Après, vérifier l'accessibilité. Maintenant, l'onglet qui s'ouvre. Voici la zone de texte qui pose de problème. Alors, je clique. Donc, je vais changer le texte de remplacement de cette zone de texte. Alors, je clique bouton droit et modifier le texte de remplacement. Alors, on a le titre et la description. Ils m'ont demandé d'ajouter fourniture scolaire seulement pour le titre de texte de remplacement. Donc, je colle le texte copié ici.
Donc c'était le projet 3. Merci. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, on corrige le projet 4 dans la formation MOS Excel 2016. Pour la première tâche, on a la consigne suivante. Configurer la feuille de calcul achat de moteur afin que les en-têtes de colonnes en ligne 9 apparaissent sur toutes les pages imprimées. Donc ici, on va faire une configuration d'impression. C'est pour cela, je vais dans l'onglet mise en page et je clique sur imprimer les titres. La boîte de dialogue qui s'ouvre, la fenêtre dans laquelle je vais voir les lignes à répéter en haut. Donc je clique ici ou bien je choisis la ligne correspondante. Donc c'est la ligne 9, je sélectionne la ligne 9 comme ça et je retourne dans la feuille et je clique dans cette fenêtre, et je clique sur OK. Pour la tâche numéro 2, remplacer simultanément toutes les instances du texte pick-up par le texte caravane. Tout d'abord, je vais sélectionner le texte, copier. Je vais dans l'onglet accueil et dans le groupe édition, je vais dans remplacer. Je vais écrire ici pick-up et ici le mot caravane, le wahda, et je clique sur remplacer tout. Donc il a trouvé cet remplacement et je valide par OK et je ferme. Donc pour la tâche numéro 3, le prix réduit est de 95% du prix normal. Modifiez la colonne J pour afficher le prix réduit de chaque véhicule. Donc voici le prix réduit. Je clique ici et le prix réduit égale à 80% du prix normal. Donc ici je vais saisir une formule. Je clique je tape égal le prix normal fois étoile fois 85% et je clique sur entrée. Voici le prix réduit pour la première ligne et avec le poignet de copie je glisse jusqu'à la fin de ce tableau. Donc ça c'est pour la tâche 3. Pour la tâche 4, appliquez le brin tanné style de tableau clair 17 au tableau achat. Donc voici le tableau. Pour le sélectionner, je clique sur CTRL étoile. Comme vous voyez, la sélection là les cellules اللي هما فيهم des caractères. وقفات هنايا ما دازتش هنايا حيت هنايا ما عندناش des caractères. C'est pour cela غادي نديرو une autre sélection. غادي نكليكي là les en-têtes, je sélectionne toutes les en-têtes et sur le clavier, je clique sur CTRL, SHIFT et la flèche de direction en bas. Donc le tableau est sélectionné en tout. Donc là, je vais aller dans l'onglet accueil, style, mettre sous forme de tableau et je sélectionne brin tanné, style de tableau clair 17. Donc et je clique, mon tableau comporte des en-têtes bien sûr. Voici les en-têtes, je coche et je clique OK. Donc voici le style est changé et merci. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 5 dans la formation MOS Excel 2016. Donc pour la première tâche, on a la consigne suivante. Dans la feuille de calcul éducation physique, insérez un graphique Sparkline histogramme pour chaque sport comportant des inscriptions au cours des 5 derniers trimestres. Alors, je vais dans la feuille éducation physique, et je vais insérer des Sparkline histogrammes. Donc, les Sparkline histogrammes, on la colonne de la tendance. Donc, je sélectionne la colonne et je vais dans l'onglet insertion. Après, je vais dans le groupe graphique Sparkline. Ici, il y a des histogrammes. Je clique sur
histogramme. Donc là, il me demande la plage de données. Et là, insérer un graphique pour chaque sport au cours des 5 derniers trimestres. Donc là, je vais sélectionner de la plage cellule de du premier trimestre au 5e. Donc et je valide par OK. Voici la tendance de croissance. Et je vais glisser là les autres sports. Deuxièmement, pour la tâche numéro 2, dans la feuille de calcul programme annuel, créer donc un programme annuel, et créer un tableau pour la plage de cellules A9G19. Donc je vais sélectionner A9G19, inclure la ligne 9 comme ligne d'entête. Donc je vais emplacement et je colle la plage de cellules, je clique à la sélection automatiquement, d'accord. Ou bien sans sélectionner sans faire cette opération, je peux maintenant mettre le curseur là, onglet insérer tableau, donc automatiquement il y a la sélection ou là le tableau désigné, donc il y a A9 et G19 et le tableau comporte des entêtes. Voici les entêtes comme est indiqué ici, la ligne 9 comme ligne d'entête, et je clique sur OK. Après, pour la tâche 3, afficher la feuille de calcul conclusion. Pour afficher cette feuille, il suffit de cliquer avec le bouton droit feuille ouverte et je clique sur afficher. Afficher, c'est conclusion et je clique sur OK. Ajouter le titre de texte de remplacement, inscription des athlètes. Donc je sélectionne le texte, copier, au tableau éducation physique. Donc tout d'abord, je vais chercher le tableau éducation physique et je clique. Voici le tableau est sélectionné et après, avec le bouton droit, la table texte de remplacement. Et je vais changer le titre du texte de remplacement et je colle le texte ici. OK. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 6 dans la formation MOS Excel 2016. Pour la première tâche, on a dans la cellule K10, dans la feuille de calcul les forums, insérer une fonction pour calculer le nombre de groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Donc là, on va insérer une formule ou bien une fonction pour calculer le nombre des groupes. Puisqu'on a calculé le nombre, c'est-à-dire on va utiliser une fonction NP ou bien MPC, MPC1 selon les conditions données. Donc la condition donnée c'est pour les groupes de 2 personnes ou plus. Donc je vais tout d'abord dans la cellule K10, ici K, dans la feuille de calcul les forums K10. Donc il y a dit K10, il est écrit ici K10. J'ai saisi égal, donc NPC, la voilà, double clic. Donc je vais désigner la plage. Alors là la plage, je vais sélectionner cette plage, point virgule, et je vais désigner le critère. Donc le critère c'est supérieur ou égal à 12 personnes ou plus. Donc je clique guillemets supérieur égal à 12 et guillemets et je valide par entrée 6. Donc là, je vais faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est pour la tâche numéro 1. Tâche numéro 2. Dans la cellule K11, c'est-à-dire en dessous de la cellule K10, insérer une fonction pour calculer le montant total. Là, on va chercher le montant total des ventes à partir de la colonne totale. Donc, puisqu'il y a le montant total, la somme. Donc, on va utiliser une fonction de famille somme pour les groupes de 12 personnes ou plus, même si l'ordre des lignes est modifié. Alors, là, on va utiliser la fonction somme-si. Donc, égal somme-si, double cliquer là.
Alors, il y a trois paramètres. Il y a la plage, le critère et l'assemblage. Donc, le critère, c'est que 12 personnes ou plus. La plage, l'ENA, dit. Donc, je vais tout d'abord sélectionner de la plage. Point virgule. Le critère, c'est supérieur ou égal à 12. Car ça compte entre guillemets. Après, point virgule, je vais désigner l'assemblage, c'est-à-dire la plage limite le calcul. Et il y a le total. Et là, je vais sélectionner tout le total et je clique sur Entrée. Donc, la tâche numéro 3. Dans la cellule C8, donc C8, finis C8, il a dit C8, C8, de la feuille de calcul de forum, insérer une fonction pour regrouper le nom et le prénom. Voici le nom, voici le prénom du donneur. En les séparant par une virgule et un espace. Par exemple, Campbell, virgule, David, et espace David. Donc là, je vais concaténer les deux, le nom avec le prénom. Donc je vais utiliser la fonction concaténer égale concaténer, double clic. Donc je sélectionne le premier, le voilà, le nom, point virgule, je passe au deuxième texte. Le deuxième texte, ça sera le séparateur. Le séparateur, c'est virgule et un espace. Donc je vais mettre une virgule et un espace, mais entre deux guillemets. Virgule, espace et le guillemet. Donc après, je vais choisir le prénom et, pardon, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, la formule, je vais changer la formule, le nom, virgule, espace et point virgule, le texte prénom et je clique et voici la réponse. Parfois, je peux aussi utiliser une formule, c'est pas une fonction. La formule c'est égal, le prénom, Léoua D8, égale D8, avec le concaténer, le symbole de concaténer, guillemet, virgule, espace, guillemet, pardon, guillemet, et le symbole, et E8, c'est le prénom, et je clique. Voilà, c'est la même chose. Mais ils m'ont demandé d'insérer une fonction pour regrouper. Donc je vais utiliser la fonction ici dans cette tâche. C'est la fonction concaténer comme est indiqué au début. Alors pour la tâche numéro 4, dans la feuille de calcul et forum, retirer la fonctionnalité du tableau. Conserver la mise en forme des cellules et l'emplacement des données. Donc là, c'est un tableau. Quand je clique ici, il s'ouvre l'onglet dynamique création. Donc c'est un tableau. Par contre, il y a d'autres choses pour savoir si un tableau ou non. Alors, moi, je vais retirer la fonctionnalité du tableau. Alors, sélectionner, soit je clique dedans, soit je sélectionne tout le tableau. Donc, je clique et je vais dans l'onglet création, de l'onglet dynamique et convertir en plage. Je clique. Vous voulez convertir le tableau en plage normale? Oui. Donc, ou là, comme une plage des cellules normale. Pour la tâche numéro 5, insérer une numérotation des pages au centre du pied de page de la feuille de calcul, le forum, en utilisant le format page 1, 2, point d'interrogation. Donc là, je vais dans le mode affichage mise en page. Et en bas, pied de page, au centre, bien sûr, au centre, je vais cliquer et je vais ajouter un pied de page dans l'onglet dynamique création, un pied de page de type page 1 de 1 point d'interrogation et voilà, elle est insérée. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on corrige le projet 7 dans la formation MOS Excel 2016.
Donc, on va voir la première tâche. Donc, voici la première tâche. Dans la feuille de calcul consommation, alors on a la feuille de calcul consommation. Utilisez uniquement les données de colonne, produit et total pour créer un graphique en secteur 3D, graphique camembert en 3D. Positionnez le nouveau graphique à droite des histogrammes. Donc, on a deux histogrammes positionner le graphique à droite. Donc, tout d'abord, je vais sélectionner les données. Les données, ce sont les deux colonnes, produit et total. Et le type, c'est en secteur en 3D. Donc, je sélectionne cette colonne. Et en maintenant la touche contrôle du clavier, je sélectionne la deuxième. Après, je vais dans insertion, graphique, secteur en 3D. Et je vais le positionner à droite. Et je glisse à droite des histogrammes. Ça, c'est la tâche 1. Pour la deuxième tâche, dans la feuille de calcul consommation, toujours dans consommation, ajouter la série des données totales à l'histogramme. Graphique trimestriel. Donc, le graphique trimestriel, on va ajouter la série qu'on est dial total. Donc, je sélectionne le graphique diali. Voilà. Je vais dans sélectionner des données. Voici la partie réservée aux séries. Donc, je vais ajouter une nouvelle partie. Le nom de la série ou total et les valeurs de la série. Je vais sélectionner les valeurs, les trois valeurs et je valide par OK. OK. Donc, la série est ajoutée ici. Pour la tâche numéro 3, dans la feuille de calcul données. Donc, je vais dans données. Ajouter le titre nouveau repas à l'histogramme. Voici l'histogramme. Et labeller l'axe vertical aliment et l'axe horizontal consommation. Donc, voici le graphique. Voilà. Donc, le titre sera remplacé par le mot nouveau repas. Donc, je sélectionne le titre et je clique sur coller. Mais le collage sans mise en forme. Je conserve uniquement le texte. Le soulignement. Après, labeller les axes. Donc, on a aliment. La même chose, copier. Axe vertical. Voilà. Donc, je sélectionne l'axe vertical. Double-clic. Et je colle comme ça avec le collage sans mise en forme. Le collage can dire CTRL V. Après, consommation, copier et flax horizontal, CTRL V et sans mise en forme. Donc ça c'est pour l'histogramme. La tâche 4. Dans la feuille de calcul données, toujours ici, appliquer le style 3 et la couleur monochrome 2 au graphique en secteur 3D. Voici le graphique en secteur. Je sélectionne l'onglet dynamique création et les styles sont classés par ordre numérique. Voici 1, 2 et voici le style 3. Je sélectionne le style. Après les couleurs. Voici la palette des couleurs. Monochrome 2. Voilà. Donc ça c'est pour la tâche numéro 4. Pour la tâche numéro 5, dans la feuille de calcul données, intervertissez les lignes et les colonnes de l'histogramme. Voici l'histogramme, toujours dans la feuille de calcul données. Voici l'histogramme. Je sélectionne ce graphique et je clique sur intervertir les lignes et les colonnes, comme ça. Donc c'était la dernière tâche. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On corrige le projet 8 MOS Excel 2016. Pour la première tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, modifier la plage des cellules A1, N1 en les fusionnant en une seule cellule sans changer l'alignement du texte. Tout d'abord, je vais sélectionner la plage A1, N1. Pour cela, je vais dans la partie ici, réservée aux plages, A1, 2.N1 et la sélection se fait automatiquement. Donc, voici la plage A1, N1 ou bien je sélectionne manuellement
هكذا et je sélectionne. Donc هنا غادي نمشي accueil, fusionner dans le groupe alignement, je clique sur la petite flèche et je choisis fusionner et je ne choisis pas fusionner et centrer parce que elle va changer l'alignement du texte. هنا fusionner. Deuxième tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, ajuster la largeur de toutes les colonnes de A à N pour les adapter automatiquement au contenu le plus long. Donc كيف ما كتشوفوا هنايا le contenu خارج. Donc هنا خصنا يكون le contenu adapté aux colonnes mais avec un ajustement automatique qui va être adapté au contenu le plus long. Alors je vais sélectionner les cellules من A حتى N comme ça et entre deux colonnes je vais faire un double clic. Quand le curseur change je vais faire un double clic comme ça on va au moins ajuster. Troisième tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, insérer l'entête séquentielle sur le côté droit de chaque page. Donc je vais sélectionner tout d'abord le mot pour le copier, pour l'insérer dans l'entête. Alors pour cela je vais dans affichage, mode mise en page, d'accord, et pardon normalement je vais cliquer sur CTRL V ou bien sur coller, d'accord. Alors là, pour accéder au mode mise en page il y a deux méthodes. Je vais dans affichage, mise en page. Maintenant je me déplace sur normal ou bien je viens ici sur mise en page comme ça. Pour la quatrième tâche, dans la feuille de calcul ingrédients, créer dans la cellule A6 un lien hypertexte pointant vers la cellule A18 de la feuille de calcul. Donc je vais dans je vais dans le mode normal. Alors voici A6, il a dit. Donc je vais à insérer lien, je vais choisir A18 et la cellule ou bien la feuille description ici. OK. Pour la tâche numéro 5, modifier les paramètres d'impression de la feuille de calcul ingrédients afin d'imprimer toutes les colonnes sur une seule page avec l'orientation paysage. Donc on dit toutes les colonnes sur une seule page, c'est le premier paramètre, et l'orientation paysage, c'est le deuxième paramètre. Alors l'onglet, je vais dans l'onglet fichier, imprimer, et je vais changer les paramètres demandés. Deux paramètres. Le premier c'est que l'orientation paysage et le deuxième c'est ajuster toutes les colonnes à une page. Donc la première paysage et la deuxième c'est ajuster toutes les colonnes. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On corrige le projet 9 dans la formation MOS Excel 2016. Donc pour la première tâche, dans les propriétés du document, ajouter salon international comme nom de la société. Donc je vais copier le mot et je vais dans les propriétés. Je vais dans l'onglet fichier. Là, je vais chercher le nom de la société, il n'existe pas, alors je vais afficher toutes les propriétés. Société, et je clique coller. Deuxième tâche. La différence est égale au prix de vente moins le coût. Donc la différence est égale au prix de vente moins le coût. Dans la feuille de calcul achat annuel, c'est-à-dire dans cette feuille, ajouter aux cellules de la colonne différence, voici la colonne différence, une formule calculant la différence sur chaque livre. Donc voici les livres, donc on va calculer la différence. La mise en forme de la colonne ne doit pas changer. Alors, voici le prix de vente, voici le coût. La différence égale le prix de vente moins le coût. Et je clique Entrée. Après, double-clic, elle a le poignet de copier et elle va copier toutes les valeurs jusqu'à la fin du tableau. Donc, pour la troisième tâche,
dans la cellule F37 de la feuille de calcul achat annuel, c'est-à-dire toujours dans cette feuille, utiliser une fonction Excel pour calculer le prix de vente moyen, c'est-à-dire la moyenne des ventes, la moyenne de la colonne a dit, publiée par Fabricam, mais la moyenne des ventes seulement pour Fabricam. Voici Fabricam هنايا. عاوتاني غنلقاو هنايا. Donc on va calculer la moyenne de la colonne, mais pour l'éditeur Fabricam. Pour cela, tout d'abord, je vais dans la cellule F37. غادي نمشي directement نكتب هنايا F37 comme ça. هو عطاني l'emplacement. غادي نقول égal. Donc la fonction qui permet de faire ça, c'est la fonction moyenne si. Parce qu'on va calculer la moyenne de cette colonne et avec une condition que l'éditeur soit Fabricam. Alors, je vais cliquer sur moyenne si, double-clic. Il ouvre la parenthèse. Donc, on a la plage. Quelle plage? C'est la plage qui contient le critère. Donc, le critère, ou Fabricam INC. Donc, à la plage qui contient le critère. Voici la plage qui contient le critère. Après, point virgule, on va passer au critère. Donc, je vais copier le critère NR avec les guillemets dialogue, bien sûr, parce que dans la formule, on va utiliser les guillemets. Copier. Donc, là, je vais mettre guillemets, puis CTRL V, puis guillemets. Après, point virgule. Donc, ici, il me demande la plage moyenne. Donc, la plage, la moyenne. Donc, et je valide par entrée. Voici la moyenne est calculée. La moyenne des livres publiés par Fabricam. Donc, on a utilisé la fonction moyenne si. Pour la tâche numéro 4, déplacer l'onglet de la feuille achat manuel pour l'insérer entre l'onglet œuvre et titre. Pour faire cela, il suffit de cliquer sur la feuille et la glisser entre les deux et la déposer. Donc pour la dernière tâche, la 5e tâche, dans la feuille de calcul œuvre, ajuster la rotation de l'image à 0 degré. Donc je vais dans la feuille œuvre et voici l'image. Je sélectionne l'image, je vais dans l'onglet dynamique mise en forme, rotation, autre option de rotation. Et voici la rotation à 25 degrés. Je vais la changer à 0 degré. Comme ça. Et c'est terminé. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On corrige le projet 10 dans la formation MOS Excel 2016. Donc pour la première question, première tâche, ajouter une nouvelle feuille de calcul nommé trimestre 3, donc je sélectionne trimestre 3, à droite des feuilles de calcul existantes. Donc je clique bouton droit, copier. Alors pour cela, je sélectionne la dernière et je clique sur le plus là. Elle va ajouter une feuille, puis double-cliquer là et je colle le nom trimestre 3. Deuxième tâche. Dans la colonne statut achat de la feuille de calcul trimestre 1, donc je sélectionne trimestre 1, créer une formule. Donc là, statut achat. Créer une formule pour afficher les éléments suivants. Excellent si la moyenne de vente est supérieure ou égale à 800. Donc on va écrire ici excellent si la moyenne des ventes est supérieure à 800. Ou égal, supérieur ou égal. Ou bien, on va écrire passable si la moyenne des ventes est inférieure à 800. C'est-à-dire la moyenne des ventes si est inférieure à 800, on va écrire passable. Il est conseillé, mais non indispensable de remplir toute la colonne afin de vérifier la formule. Pour cela, on va utiliser la fonction si. Donc, égal si, double-clic là-dessus. Donc, voici les paramètres de la fonction si. Il y a le test. Il y a la valeur c'est vrai, il y a la valeur c'est faux. Donc là, le test c'est quoi? C'est que la moyenne des ventes supérieure
ou égale à 800. Donc là, je vais écrire 800, pardon, 800, point virgule. La valeur, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il va nous donner si la valeur est vraie? Pardon, si le test logique est vrai. Donc, il va écrire excellent. Bouton droit, copier. Mais je vais mettre ce mot entre guillemets. Donc, voici les guillemets, point virgule. Sinon, il va écrire passable. Sinon, c'est-à-dire c'est que la moyenne est inférieure à 800. Il va écrire passable, copier, et j'ouvre les guillemets, coller, guillemets, et je clique Entrée. Voici la fonction est insérée. La tâche numéro 3. Dans la colonne évolution de la feuille de calcul trimestre 1, insérer un graphique Sparkline en courbe dans chaque cellule pour afficher une évolution des ventes de janvier à mars du premier trimestre. Donc voici la colonne évolution. On va insérer un graphique Sparkline. Les graphiques Sparkline, insérer. Voici les graphiques Sparkline. Le type demandé c'est courbe. Voici en courbe. Je clique comme ça. Il me demande la plage des données. Pour afficher une évolution des ventes de janvier à mars, c'est-à-dire janvier, février et mars. Donc là, je vais sélectionner janvier jusqu'à mars et je clique sur OK. Voici la courbe Sparkline et je vais la diffuser en glissant sur les autres valeurs. Quatrième tâche. Dans la feuille de calcul trimestre 2, ajouter les données de juin au graphique. Donc je vais dans trimestre 2. Comme vous voyez, on a avril et mai. Et je vais ajouter les données de juin. Donc je sélectionne le graphique. Là, quand je sélectionne le graphique, qui a les données les qui avril ou qui mai. La sélection en rouge dial en tête, mais la sélection en bleu dial les données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter juin. Donc je vais la sélection rouge et je clique là le coin et je glisse. Je sélectionne aussi juin. Et voici la sélection est ajoutée. Donc pour juin est ajouté au graphique. Les étiquettes la légende avril, mai, juin. Pour la tâche numéro 5, afficher les formules de la feuille de calcul trimestre 2. Donc, pour afficher les formules, on va je clique en dehors, on va dans formule, voici afficher les formules. Et je clique. Voici les formules sont affichées ici. Merci, c'est terminé. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 11 dans la formation MOS Excel 2016. Alors, pour la première tâche, dans la feuille de calcul achat, supprimer du tableau la colonne contenant les noms des auteurs. Donc, voici la feuille achat, voici les auteurs. Je sélectionne la colonne, puis je clique sur bouton droit, supprimer. 2. Dans la feuille de calcul meilleur achat, donc voici meilleur achat, retirer la fonctionnalité du tableau, conserver la mise en forme des polices et cellules d'emplacement du tableau. Donc je clique ici dans le tableau et je vais dans création, l'onglet dynamique création, convertir et je clique sur oui. Alors pour la troisième tâche, copier la plage A9 A12 de la feuille de calcul meilleur achat dans la plage A3 A6 dans la feuille de calcul nouveau plan. Donc, Radimchi A9 jusqu'à A12. A9, 2 points, A12. Voici la plage cellule. Je vais la copier. Je vais la mettre dans la feuille de calcul nouveau plan. Voici nouveau plan. Dans A3, A5, A6. Donc, je clique A3, A6, il y a dit. Et je clique coller. Voici la plage cellule est copiée. Donc pour la tâche numéro 4, à partir des données des achats du premier trimestre dans la feuille de calcul achat, donc je reviens dans achat. C'est la feuille dans laquelle on a supprimé la colonne des auteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire?
On va insérer un histogramme empilé en 3D, c'est-à-dire on va insérer un graphique pour afficher les achats de janvier à mars, janvier, février, mars, pour chaque livre. Les titres des livres doivent être affichés sur l'axe horizontal. Les mois doivent être affichés sous forme de légende, comme titre du graphique utilisé achat du trimestre 1. Pour cela, tout d'abord, je vais sélectionner les données. Donc, les données, on a les titres des livres avec les mois, janvier à mars. Donc, voici les titres et voici les headers. Avec la touche CTRL SHIFT et flèche en bas, elle va sélectionner toutes les données du tableau. D'accord? Après, je vais à insertion, histogramme, graphique histogramme empilé en 3D. Donc, voici les titres l'axe horizontal et voici la légende. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le titre pour le mettre ici. Mais je fais un collage sans mise en forme. Je m'attends avec le synonyme. Donc c'était le projet 11 pardon, et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On corrige le projet 12 MOS Excel 2016. Donc pour la première tâche, modifier la colonne D afin de masquer les valeurs du champ code ouvrier. Donc je vais dans la colonne D, je sélectionne la colonne, bouton droit, masquer. Tâche 2, dans la colonne L, c'est-à-dire ici, utiliser une fonction pour afficher les prénoms en lettres minuscules. Donc, je clique dans la première cellule en utilisant la fonction minuscule. Donc, double-clic la minuscule et je choisis le prénom entrée. Donc, on met les prénoms en minuscule. 3. Accéder à la plage nommée AK régional et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Donc, pour accéder à la plage cellule, je clique ici, voici AK régional et je supprime à l'aide du clavier le bouton supprimer. Donc, tâche 4, configurer la feuille de calcul Académie de manière à faire apparaître sur toutes les pages imprimées les en-têtes de colonne dans la ligne 7. Donc, je vais dans mise en page, imprimer les titres et je vais dans ligne à répéter en haut, je vais sélectionner la ligne numéro 7 et je valide par OK. C'est terminé, merci. Bismillahirrahmanirrahim. On corrige le projet 13 dans la formation MOS Excel 2016 et c'est le dernier projet dans cette formation. Donc pour la première tâche, dans la cellule A7 de la feuille de calcul orange, donc je vais dans la feuille de calcul orange A7, importer les données du fichier boisson txt situé dans le dossier projet 13. Accepter tout. Alors je vais dans la feuille orange, la cellule A7, je vais dans données, donc les données, à partir d'un fichier texte, je clique. Donc voici le fichier boisson.txt projet 13. Donc là, importer. Et là, il va nous demander des paramètres. Donc là, on va accepter tous les autres paramètres par défaut. Tout d'abord, je vais le charger dans pour déterminer la cellule et la feuille. Donc la feuille existante et dans la cellule A7. Et je clique sur OK. Donc voici le texte est importé. Alors tâche 2, appliquer au tableau dans la feuille de calcul graphique. Donc la feuille de calcul graphique. Le style de tableau moyenne 9, bleu, style de tableau moyenne 9. Donc je vais sélectionner, ou bien je clique dans le tableau et dans l'onglet création, voici le style. Je vais dans moyenne 9, ouais, et je clique. Donc pour la tâche numéro 3, dans la feuille de calcul graphique, modifier la disposition de l'histogramme en appliquant la disposition 9 comme titre de l'axe vertical inséré près. Donc je vais le copier.
supprimer le titre de l'axe horizontal. Donc, je vais dans l'histogramme, lundi ou hada. Je vais modifier la disposition. Donc, je clique dans l'onglet dynamique création. Voici les dispositions. Je veux la disposition numéro 9. Après, pour le titre de l'axe, je vais changer ce titre en collant le mot copier. Donc, seulement le texte, Hawa, il est collé. Après, je supprime le titre de l'axe horizontal. Et voici le graphique qui est terminé. Pour la tâche numéro 4, déplacer le graphique de la feuille de calcul vente dans une feuille graphique nommée vente de T. Donc, je copie de la feuille le nom du graphique, le nom de la feuille. Donc, radimchi la feuille vente. Après, je clique sur le graphique et avec le bouton droit, déplacer le graphique dans une nouvelle feuille. On a le nom d'Yala et vente de T. Ok. Donc, le graphique est déplacé. Pour la tâche numéro 5, intervertissez les données des axes du graphique de la feuille de calcul graphique. Donc, je vais dans le graphique. Voici le graphique Diana. Je vais intervertir les lignes avec les colonnes. Et je clique comme ça. Donc, la tâche est terminée. Merci.